Bonjour à tous, salut l'équipe, c'est Sid. Donc là, je me suis mis sur le graphique du Dow Jones, du Dow, d'accord, DJ30, voilà, qui répertorie les 30 entreprises boursières industrielles. Donc là, je suis sur un CFD, d'accord, je suis pas sur les futurs. Donc j'ai pris graphe CFD en monthly, d'accord. On commence toujours par le time frame le plus lointain. J'ai tracé cette ligne du point plus bas, ici ce touch là, et je l'ai mis ici juste en repère. Pour vous montrer, c'est tracé juste cette trendline et on voit la garde. Donc elle a été touchée uniquement 2 fois. Donc là, si on constate bien une hausse du dos après, au niveau du coronavirus, au mois de février-mars, une grosse chute, une grosse chute. Et là, correction, presque, on ira presque arrivé au même niveau. Et là, on est dans une phase où est-ce que le dos va nous faire un double au top, un double top et partir vers le haut. Double bottom ou double top, j'ai un doute là. Bon, pas grave. Est-ce qu'il va faire la même configuration, continuer de redescendre et repartir ensuite vers le haut? Donc, je vais aller en weekly. Weekly, donc une bougie correspond à une semaine. Donc là, on voit un peu plus l'évolution du prix. Donc on va aller un peu plus vite, on va aller en daily. Donc journalier. Daily, voilà. Et on va s'intéresser sur la partie qui nous intéresse, donc celle-ci. Donc on peut constater, si on va chercher ici, que là il y a une pattern là qui se dessine ici, une pattern très visible. Le prix vient d'en bas, en daily je la remarque bien, et c'est une épaule, tête, épaule. D'accord? Donc épaule, tête, épaule. Si on veut la tracer, très simple, regardez. Je viens ici, on va prendre ici l'indicateur épaule, tête, épaule, il est là sur TradingView, vous l'avez. Vous partez de ce point là. Je pense ici, clac, petite configuration. Il n'est pas super propre l'épaule tête épaule, mais il est présent. Donc à le considérer qu'il est présent ici. La ligne de coup, elle est là. Voilà, on va la ranger un petit peu après. Ici et là. Donc je détecte un épaule tête épaule en daily. Et vu qu'un épaule tête épaule, le prix doit venir d'en bas. Donc là c'est le cas. Donc le prix vient d'en bas. Montée, descente, hop, remontée, redescente. Et là, fort possible qu'il y ait une chute du prix si l'épaule est confirmée. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer ici la ligne de coup. On va partir, on va la tracer en un petit rectangle. Et en même temps, on va constater, regardez bien, que le prix bute ici. Que le prix bute ici, sur cette ligne de coup. Regardez, on va la tracer. On va la prolonger jusqu'à là, car elle sera intéressante plus tard. Et je vais descendre cette ligne de coup jusqu'à cette partie-là. Ici, vous constatez bien, c'est que le prix, ici, a rebondi sur cette zone-là. D'accord? Et là, on a une ligne de coup, un épaule, tête, épaule, qui est en train de se former. Ça ne veut pas dire qu'il est fini. D'accord? Voilà, j'ai une information ici. Je vous donne par exemple une information sur le graphe, comme ça vous pouvez les repérer. Voilà, sur votre analyse prochaine future, regardez bien ici, ces deux bougies-là. Voilà, je vous les montre. Plaque, je vais faire une ellipse. Ces deux bougies-là vous permettez d'anticiper le prochain mouvement du prix. Donc exemple ici, là j'ai un beau squeeze des vendeurs et le prix est monté. Donc derrière, là on était sur la zone des 26 300. Et ici,
on est monté jusqu'à cette zone-là. Donc on aurait pu anticiper ici, avoir cette zone-là, cette résistance ici, et la surveiller en partant d'ici. Donc 26 400 on va dire, grosso modo, et il est monté ici, cette zone-là, elle était au 27 400. Donc regardez, juste en analysant en daily, juste en daily, ici avec un seul lot, vous avez 1000 euros de gain. 1000 euros de gain en un seul lot. Ici vous remarquez bien, regardez, on n'a aucune bougie rouge en daily. Ça veut dire que le prix n'a fait que monter. Là c'était en juillet, 30 juillet, 31 juillet, et à partir du 3 août, le prix n'a fait que monter. D'accord? Il a pris carrément 1000 points. Donc cette hausse là. Et ensuite on a une correction et une deuxième hausse. D'accord? Donc on va vérifier un petit truc avec la prolongation de Fibonacci. Donc on va partir d'ici et on va aller chercher ici la première impulsion. Et je vais redescendre ici à ce niveau-là. Voilà, à ce niveau-là, je vais constater qu'il est arrivé au 1414. Je vais affiner ici le placement ici de mon Fibo, continuité sur la bougie ici haussière avant qu'elle a marqué ici un retracement. Et je constate bien ici, regardez c'est magique, le numéro d'or, nombre d'or, 1.618. Donc là qui nous indique une zone possible de retournement, voir si c'est cassé avec force vers le haut, une continuité haussière pour aller chercher pourquoi pas le 2.618. Voilà, je vous donne une information sur l'analyse du DJ. Ensuite, donc là on voit une épaule tête-épaule, d'accord? Il y a juste cette petite bougie là qui me dérange un petit peu, je vais vous la montrer. Juste cette petite mèche, mais vu qu'il y a une mèche en haut et en bas, possible que ce soit juste un avalement ici baissier de cette bougie là uniquement. Donc on va pas trop la considérer cette mèche là. On peut la marquer ici si vous voulez, juste pour un point de repère pour vous. On peut la marquer ici. Donc si l'on calcule le target, si vraiment la figure est confirmée, donc le target c'est quoi? C'est que je pars d'ici du point haut de ma tête, je vais chercher ma ligne de coup qui est là. Donc ma ligne de coup, et ensuite je prends ici cette flèche là, je la descends, je la positionne sur la ligne de coup et ça vous donne l'objectif, ça vous donne le target. D'accord? Si on trace ici ensuite, je vais mettre ça avec un rectangle, je vais essayer d'aller vite pour vous donner le maximum d'informations. Ici, je vais tracer ici cette zone là, et si vous constatez bien cette zone là, elle a été testée et on a rebondi plusieurs fois dessus. Donc voilà, je la marque ici. Donc au lieu de la mettre en bleu, parce que les bleus, je marque mes zones d'équilibre en bleu. Celle-là, vu qu'elle est en bas, je vais la mettre. On va la mettre en. Allez, en rouge. Voilà, ces deux-là, on va les mettre en rouge. Nickel. Et vu que celui-là, c'est. Non, attendez. Tac, c'était plutôt là. Rouge. Ici. Et ça, c'était un peu bordeaux. Voilà, vu que ça, c'est mon objectif, je vais les changer de couleur. Et je vais le mettre en jaune. Voilà, jaune avec bordure rouge. Comme ça me donne mon objectif. Je peux le déceler. Ensuite, on va tracer ici cette résistance-là tout en haut, qui est notre point record du DJ. On est d'accord? Donc on va quand même la tracer et la garder en mémoire. Donc celle-ci, on va la mettre là. Clac, je vous montre comment on la trace. Donc ça, c'est le record du point le plus haut. On va englober les deux points ici. Comme ça, on sera prévenu si ça touche soit à ce niveau-là, soit à ce niveau-là, et on va le garder en mémoire. On va affiner ici le rectangle, le mettre un peu plus petit sur la partie là. Voilà, et celle-ci, bien sûr, je vais la mettre en rouge. Tac, tac, tac. Voilà, on peut même la considérer comme une zone de vente. C'est pour ça que je vais la mettre en rouge. C'est-à-dire si touche cette taille, s'il ne la casse pas, il peut rechuter également. Donc le target est là. Donc n'oubliez pas, après une épaule, tête, épaule, sur cette figure, il y a toujours un pullback. D'accord?
Donc si je dessine un pullback, normalement, logiquement, je vais vous montrer en même temps, ça va permettre de regarder comment on fait. Donc ici, si le prix casse donc ce support là, donc le prix va nous faire un pullback et descendre. Donc comment on va le dessiner? Ça fait ça, un pullback, on va dire une remontée ici, et après on va aller chercher notre objectif qui est en bas. Donc ça, je vais faire une analyse un peu grossière, d'accord, pas trop pointilleuse, mais c'est juste pour vous expliquer un petit peu comment on peut déterminer ici le pullback. Il va aller jusqu'où? Il peut aller sur cette zone là, donc on va le faire grossier. Tac, je vais tracer ce petit repère là, donc ce petit support ici qui va me permettre de vous donner ici la possibilité que le pullback repart à partir de cette zone là, d'accord. On peut également utiliser le Fibonacci de retracement. On va aller chercher le point haut et le point bas ici, on va dire là, de la grosse impulsion. Je vais le décaler un peu pour qu'il ne prenne pas toute la place. Voilà. Donc là, je suis parti du point 0 ici, le point 100% ici, sur ces mèches là qui m'ont intéressé. Vous vous rappelez que je vous ai signalé. Si on constate bien, donc la tête est descendue jusqu'au 50%, la ligne de coup elle est au 50% environ. Après c'est remonté ici au 23.6. Voilà, donc on a ici au 23.6 les têtes d'épaule. Voilà les épaules, leur tête. Et normalement de revenir au 50%. Voilà, je dirais peut-être que le pullback va aller ici peut-être au 61.6. Donc je vais tracer cette petite ligne, on ne sait jamais, pour pas être surpris. Donc au 61.6 ici, c'est possible que le pullback vienne ici où il y a la mèche là, vous vous rappelez. Et je vous ai expliqué la méthode de monsieur Rob Hoffman. Méthode Rob Hoffman. Donc, si vous constatez bien, c'est pour ça que cette mèche là, maintenant je comprends pourquoi elle est là. Donc cette mèche-ci, ici, que j'ai mis à l'ellipse, vous voyez pourquoi elle n'est pas là par hasard? Et elle n'est pas là par hasard. Donc, cette zone-là où il y a le trait rouge, elle est à surveiller. Ça veut dire, s'il y a pullback ici, ça touche, ça remonte, et ça revient dessus. Si elle est cassée, il y aura une grosse accélération baissière. D'accord? Cette zone-là, grosse accélération baissière. Voilà, c'est la technique de monsieur Rob Hoffman. Donc, si le prix va revenir ici, voilà, je vous la fais en résumé rapide. Si le prix arrive sur ce niveau-là, et cette ligne est cassée avec une bougie importante, avec force, on va dire, à mon avis, le prix, il casse tout ça, boum, boum, et il va chercher ici, cette zone-là. Donc, de là à cette zone-là, qui est à 27 200, on va dire, on peut aller chercher directement les 25 600. Donc là, vous avez 700 points à prendre, ce qui n'est pas négligeable. 700 points à prendre, d'accord? Bien sûr, on peut s'arrêter avant si vous voulez. Si vous voulez pas prendre de risque, vous avez des signaux où le... Je vais remettre ici. Est-ce que j'ai le RSI? Ouais, le RSI, il est là. Donc le RSI se situe pratiquement au 47%. Donc c'est possible, vu qu'il est sous les 50%, donc c'est possible que ça va chercher en bas. D'accord? Ici, si on regarde bien le RSI, bien sûr, nous avons une divergence baissière. Donc je vous la montre. Ceux qui ne savent pas assez étudier le RSI, vous avez ici une divergence baissière, car ici, le RSI descend. Et en haut, vous avez le prix qui monte. Donc ça s'appelle une divergence baissière pour les débutants, les novices qui vont regarder la vidéo. Donc là, par exemple, de ce point-là à ce point-là, le prix il fait quoi? Bah, il monte. Et si on constate bien ici, le prix, soit il est au même niveau, soit il descend un petit peu. Donc forcément, ça nous donne une indication que le prix risque de se retourner, donc de chuter, donc de changer de tendance. Et c'est ce qui s'est passé. Regardez, boum, une chute. Si on avait bien vu celle-là, donc là c'était à 29 160 et c'est descendu jusqu'à 27 500.
Voilà, donc si l'analyse technique, si vous devenez fort, eh ben, ça peut vous aider énormément. Voilà, clac, clac, clac. Ici, le Fibo de 618. Et moi, j'ai besoin du 1,618. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais venir là. Et je vais aller chercher ici, réglage. Et je vais cliquer là sur le 1,414, 1,272 et le 1,618. Normalement, il est déjà validé ou pas? 2,618, 2,618. Pourquoi il y a 2,618? Bizarre. On va mettre d'accord, ok. Donc là j'ai un repère, boum. Donc après, je vais m'assurer d'un petit truc, je vais utiliser mon Fibonacci de tendance. Donc là j'ai eu une grosse chute, vous êtes d'accord, de cette partie-là, boum, à cette partie-là. Au point le plus bas ici, je vais le prendre en considération. Là, comme je vous ai dit, et je vais aller chercher ici le repère le plus haut pour avoir le 1,618. Et je vais me tracer cette petite zone. Donc là, je vais le mettre sur le côté, comme ça j'aurai, ça sera plus clair au niveau de mon graphique. Donc je vais le mettre là, et celui-là, là, voilà, et là, je vais aller le mettre ici pour vous montrer comment on peut éclaircir un peu un graphique qui soit beaucoup plus lisible après. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je fais là? Je vais tracer un petit rectangle de cette zone là qui m'intéresse, une petite ligne ou un petit rectangle. Comme ça, je prépare le terrain pour mon trade de la journée à partir de lundi. Donc cette zone là, je vais me la mettre comme objectif. D'accord, et quand c'est à mon objectif, je vais la mettre en jaune pour la différencier un petit peu. Tac. Voilà, et là, je vais mettre le 2, 600, le 2 sur un petit trait là comme ça j'aurai un petit repère. Et ici aussi. Donc moi je préfère les mathématiques, utiliser le Fibo beaucoup plus précis que juste tracer les supports et les résistances. Donc voilà ce que je vois moi sur le DJ, et en plus je l'ai analysé en daily, d'accord? Analyse rapide, je vous l'ai fait en 16 minutes. Voilà, après on a pas ici le 200-618, après on verra ça déjà, on va voir déjà comment il se comporte. Ok, là on peut aller chercher ici, on peut marquer cette zone d'équilibre, il peut revenir sur cette zone d'équilibre. Donc là, hop, regardez, je vais vous mettre ici cette zone d'équilibre. Voilà, là, regardez cette petite mèche ici, on va partir de celle-là, c'est la zone d'équilibre. Et on va faire ici un autre objectif. D'accord? Bien sûr, c'est le marché qui aura raison, c'est pas moi. Moi, je pense, c'est mon avis perso, qu'il va faire ce mouvement-là. Après, vu qu'on est à 6 semaines des élections présidentielles américaines, on ne sait jamais si cette figure est invalidée avec une grosse injection de la Fed pour pouvoir remonter le cours vers les 29 000 ici sur cette zone-là, ou bien le maintenir ici pour pas qu'il chute, histoire de que M. Trump gagne les élections, car si une chute, ce sera négatif pour lui. Donc faire attention, d'accord? Soit il peut ranger ici dans cette zone-là, voire remonter un peu, ou si la figure est validée, on peut aller chercher cette zone-là. D'accord? C'est possible après arriver à cette zone-là, peut-être un retracement vers le haut. Voilà ce que je vois sur le DJ. Je vais les analyser en daily. Si vous mettez en H4, après on peut aller un peu plus être pointilleux. Mais là, je vous les fais en daily rapidement, que vous ayez un petit point de vue sur la possibilité de l'évolution du DJ sur la semaine, voire les semaines à venir. Bisous à tous, n'hésitez pas à liker, partager. Je vous ai montré pas mal de choses sur cette vidéo. C'est des gros cadeaux que je vous fais. N'hésitez pas à liker, partager, des commentaires, N'hésitez pas à me motiver si vous voulez que je continue mes analyses. Voilà, donnez-moi de la force, de l'énergie, car c'est pas facile. Et le trading, c'est très dur. D'accord? Donc, bisous à tous. N'oubliez pas, je suis pas Madame Irma, je suis pas un voyant. D'accord? Mais c'est ce que je vois, moi, personnellement, sur le DJ.
D'accord? Allez, bis à tous. Et si j'ai autre chose, je vais encore analyser un peu plus profondément sur les unités de temps inférieures. Si j'ai une autre indication, je vous la balancerai sur mon canal Telegram. Vous l'avez. Ou sinon, sur mon Facebook. Sinon, venez directement sur mon canal Telegram. Ou bien vous posez une question sur YouTube et j'y répondrai. Ok? Allez, bis à tous. Et force à vous et bonne semaine à vous.